Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortir-du-rsa.fr. Aujourd'hui, nous allons parler en fait d'interdiction bancaire et de compte bancaire. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement aujourd'hui, en fait, je vais partager avec vous 2 astuces, sur l'interdiction bancaire et sur le compte bancaire, en général. Puisqu'effectivement, bah, en fait, quand on est au RSA par exemple, et ben des fois on a des difficultés au niveau bancaire, soit pour avoir un compte bancaire, lorsqu'on est interdit bancaire, par exemple, puisqu'effectivement, bah, forcément, il y a beaucoup de gens qui sont au RSA ou qui ont des minimums sociaux qui sont interdits bancaires. Donc, je vais vous partager une astuce aujourd'hui sur l'interdiction bancaire. Et je vais aussi vous parler donc en fait des comptes bancaires en général, donc une astuce sur les comptes bancaires en général. Alors en fait, ma première astuce, en fait, c'est ce qu'on appelle le droit au compte pour tous. Alors effectivement, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, que vous soyez au RSA ou que vous ayez des centaines de milliers d'euros, que vous soyez interdit bancaire ou autre, eh bien, vous avez le droit donc à un compte bancaire, même si vous n'en avez pas et même si vous êtes interdit bancaire. Effectivement, on entend souvent les banques lorsqu'on n'a pas de compte bancaire ou lorsqu'on est interdit bancaire, lorsqu'on veut ouvrir un compte en banque, on nous dit souvent oui, mais vous êtes interdit bancaire, donc on ne peut pas vous ouvrir un compte bancaire. Ou la politique de cette banque-là, de la banque, c'est de ne pas ouvrir de compte bancaire un interdit bancaire. Eh bien, sachez que effectivement, les banques le savent parfaitement, mais ne jouent pas le jeu, tout simplement parce que voilà, elles n'ont pas envie, elles savent très bien que quelqu'un qui est interdit bancaire va pas lui rapporter d'argent. Donc leur politique, c'est de dire qu'effectivement, ils n'ouvrent pas de compte bancaire aux interdits bancaires. Alors qu'effectivement, il existe en France un droit au compte pour tous, c'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, chaque personne physique a droit à un compte bancaire. Alors, si jamais, en fait, vous n'avez pas de compte bancaire et qu'on vous oppose des refus à chaque fois, sachez que vous avez possibilité, en contactant la Banque de France, eh bien, d'avoir d'office un compte bancaire qui soit ouvert, puisqu'effectivement, c'est la Banque de France qui va quelque part forcer la banque que vous souhaitez à vous ouvrir un compte bancaire. Alors pour ça, c'est assez simple. Il suffit d'avoir une lettre de refus de la banque que vous êtes allé voir qui vous refuse donc en fait d'ouvrir un compte en banque. Donc effectivement, en fait c'est un papier simple que vous demandez à la banque, comme quoi, qui est marqué comme quoi, en fait la banque vous refuse de vous ouvrir un compte en banque. Vous envoyez en fait ce courrier à la succursale de la Banque de France la plus proche de chez vous, avec en fait avec votre carte d'identité et donc que vous demandez donc en fait l'ouverture d'un compte bancaire dans cette banque et dans cette agence là. Et vous allez recevoir d'ici quelques jours, alors c'est d'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines, ça va assez vite, on va dire c'est entre 7 et 15 jours normalement. Donc vous allez recevoir en fait un courrier où effectivement, en fait, comme quoi la Banque de France, donc la Banque de France va bien sûr vérifier que vous n'avez pas de compte bancaire, mais effectivement, donc après vérification, elle va vous envoyer un courrier vous expliquant qu'elle vous accorde le droit à un compte bancaire dans l'agence et dans la banque que vous avez demandé généralement, et envoie la copie de ce courrier-là à la banque, à l'agence de la banque que vous avez demandé. Ce qui fait que quand vous reviendrez donc avec le courrier que vous avez reçu de la Banque de France à la banque que vous avez demandé, donc lorsque vous allez reprendre rendez-vous pour réouvrir un compte bancaire dans l'agence qui vous a refusé, donc avec le courrier que vous avez reçu de la Banque de France vous accordant ce compte, l'ouverture de ce compte bancaire, eh bien la banque sera dans l'obligation de vous ouvrir ce compte en banque et en même temps de vous proposer on va dire des services de base pour les interdits bancaires ou pas, mais effectivement cet interdit bancaire ça vous permettra donc d'avoir les services de base qui seront une carte de crédit à autorisation systématique par exemple, des chèques de banque gratuits, etc. Donc par exemple aussi un relevé de compte mensuel, également les services internet
les services internet, donc pour pouvoir consulter ses comptes, etc. Hein, donc ça, après, ça dépend un petit peu des banques, mais généralement, c'est ça qui vous est proposé. Et ça, c'est effectivement, bah, ça permet tout simplement aux gens qui ont des difficultés donc à avoir des comptes bancaires, et bien effectivement d'avoir de pouvoir ouvrir un compte bancaire. Parce qu'effectivement, imaginez que vous travaillez et effectivement, je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui travaillent et qui ont peut-être pas de compte bancaire. Et ben effectivement, c'est pas facile lorsqu'on travaille et qu'on n'a pas de compte bancaire d'avoir sa paye. Ça permet de résoudre ce problème-là. Donc ça, c'était la première astuce. Donc la deuxième astuce, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un compte bancaire avec frais réduits quand on est interdit bancaire et au RSA. Alors j'en ai un petit peu parlé juste avant. Effectivement, il faut savoir que certaines banques, et généralement maintenant toutes les banques, même si elles ne le disent pas, permettent aux personnes qui sont interdits bancaires ou qui sont au RSA ou qui ont les minima sociaux d'avoir des comptes bancaires qui ont un tarif réduit par rapport aux personnes qui ont, par exemple, un travail ou autre, ou qui ne sont pas interdits bancaires. Tout simplement, c'est explicable tout simplement parce qu'effectivement, les personnes qui ont des minima sociaux ou qui sont interdits bancaires, généralement, ils ont beaucoup moins d'argent que les autres. Donc une loi est passée d'ailleurs il y a quelques années là-dessus. Je ne sais plus, ça va être la loi de la personne qui est au FMI. Alors je vous donnerai le nom donc sur un bandeau qui apparaîtra. Mais effectivement, c'est une loi qui est passée il y a très peu de temps, il y a quelques années maintenant quand même, qui permet tout simplement d'avoir d'office des comptes bancaires avec des tarifs réduits, avec des frais réduits. Alors pour vous donner un exemple, moi j'en bénéficie parce que tout simplement je suis encore au RSA, donc j'en bénéficie. Alors moi, ma banque, c'est la Banque Postale, donc elle le fait. Pour vous donner, alors je précise tout d'abord que je n'ai aucun intérêt financier avec la Banque Postale, hein, je ne touche rien parce que je vous dis que je suis à la Banque Postale, hein, donc je préfère le préciser. Donc moi, personnellement, je suis à la Banque Postale et avec ce qui s'appelle la formule de compte simplifiée, où effectivement, en fait, j'ai le droit en fait à un compte en banque donc avec des tarifs réduits. Alors, pour vous donner des exemples, je ne paye que des frais trimestriels de 6 €. Donc en fait, vous savez, la banque normalement tous les mois ou tous les trimestres, vous prélève une certaine somme pour pouvoir qui est en fait les frais de tenue de compte, hein, donc de la tenue de compte. Donc moi, je ne paye que 6 € par trimestre. Bon, il faut savoir que normalement, c'est 2 ou 3 fois ce montant-là, donc pour une personne qui n'est pas par exemple au RSA, hein, ou qui n'est pas interdit bancaire, parce que ça marche pour les deux. J'ai une carte bancaire à autorisation, j'ai droit de chèque de banque par mois, j'ai les frais qui sont réduits, notamment pour ce qui est des incidents, ce que les banques appellent les incidents de paiement. C'est-à-dire par exemple s'il y a des prélèvements rejetés ou s'il y a des oppositions interdétenteurs, si vous me suivez, vous savez que j'ai eu un souci il y a maintenant 1 an ou 2, il y a maintenant 1 année à peu près, donc avec une opposition pour des amendes que j'avais pas payé, donc il y a eu des oppositions sur mes comptes bancaires. Je n'ai payé aucun frais parce qu'en fait, j'ai cette formule de compte qui permet tout simplement d'être entre guillemets protégé et de payer moins de frais. Donc voilà. Donc je répète, si effectivement vous êtes intéressé, mais si vous êtes dans une banque, si vous êtes dans n'importe quelle banque, vous avez la possibilité aussi de vous renseigner dans votre banque. Généralement, ils le font aussi. Donc moi, pour la Banque Postale, c'est la formule de compte simplicité. Donc ça permet tout simplement d'avoir des frais réduits quand on est RSA ou quand on est interdit bancaire ou quand on a assez peu d'argent. C'est assez intéressant de payer moins cher ces choses-là. Donc voilà, c'était Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé qu'il y a en bas de la vidéo et donc à la liker et de partager la vidéo si vous l'avez aimée. Voilà, je vous dis à très bientôt.